Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc je vous présente aujourd'hui une vidéo pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 18 juin 2023. Je prépare cette vidéo en avance parce que je vais m'absenter et donc en fait je suis aussi déjà un petit peu là dans l'énergie de la pleine lune. Donc en Sagittaire, donc on est dans le mois là, Gémeaux maintenant, et début juin, donc, et la pleine lune qui aura lieu le 4 juin en Sagittaire. Donc pour moi c'est important de préciser cela parce que mes tirages vont concerner plus précisément l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la transmission, de la connaissance, de la communication, voilà. Donc en fait je vais faire un tirage assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps et puis parce que en fait j'ai envie vraiment là de focaliser le tirage sur donc l'ambiance à la fois Gémeaux Sagittaire et sur ce qui se passera autour de la nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux. Donc on va être vraiment très impacté, on commence à l'être déjà par les énergies vénusiennes, Vénus entrant dans le signe du Lion. On aura aussi, donc on a déjà le signe Mars, donc la planète Mars dans le signe du Lion et aussi la lune noire dans le signe du Lion. Donc c'est vraiment très important ce signe du Lion qui est vraiment l'affirmation de soi, dans le rayonnement du cœur, dans la générosité, mais aussi des fois qui prend trop de place. Donc comment bien ajuster son ego, c'est-à-dire son jeu, JE face à l'autre, face au tu ou au nous, ou au vous, enfin voilà, de manière à bien articuler son propre centrage et la relation à l'autre. Et en plus, mon tirage va vraiment être axé là-dessus, dans l'aspect plus affectif, relationnel et sentimental, puisque avec les énergies dont je viens de parler, surtout Vénus en Lion qui va rétrograder dans le signe du Lion, avec l'opposition, donc toutes les planètes en Lion qui vont être opposées au transit d'Uranus en Taureau. Donc il va y avoir là une notion un peu de remise à zéro, de reconsidération de la façon d'être en relation avec peut-être confrontation, nouvelle rencontre, rupture, nouvelle façon d'être en relation, rupture avec des schémas relationnels, affectifs obsolètes et pas ajustés. Donc vous voyez, c'est vraiment un moment très important au niveau du repositionnement de soi-même dans le cadre de la relation affective. Ça peut être bien sûr la relation amoureuse, mais aussi la relation amicale ou la relation plus sociale. Mais je vais vraiment accentuer le tirage sur la relation amoureuse. Donc comment, dans cette période autour de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, nous allons être invités à vivre notre relation affective ou notre façon d'être en relation de manière affective, amoureuse avec une ou un autre, de manière différente en fait. C'est ce que j'ai tiré aussi avec la carte ici, relations différentes. Et aussi une carte qui parle de quand une porte se ferme, c'est que c'était la mauvaise porte et celle qui va s'ouvrir va être la bonne, c'est-à-dire d'accepter aussi des fois les séparations, les départs, les ruptures ou les changements souvent radicaux ou la mise à distance ou enfin la transformation de quelque chose, là en l'occurrence d'une relation d'amour, parce que la façon dont on le vit au présent est sans doute liée d'ailleurs au passé et n'est pas juste et il va falloir fermer parce qu'on ne peut pas ouvrir une nouvelle porte avant même d'avoir fermé la précédente. On ne peut pas, comme disait Jacques Salomé, s'allier, S', faire alliance avec quelqu'un si on n'a pas déjà, si on ne s'est pas délié en fait des anciennes relations. Donc je vais vous proposer deux tirages. Ce qui est intéressant, c'est que quand même en dos de deck, là en dos de paquet, il y a l'arcane 13 qui marque vraiment un processus très profond de transformation qui peut aussi bien sûr engendrer une rupture, mais c'est surtout le processus de transformation qui est important avec arcane 13. Donc ici je vous propose un premier tirage avec ce choix là qui est l'arbre, qui a des belles racines et des belles branches parce que l'arbre est un pont entre terre et ciel. Et puis le deuxième tirage, c'est donc le papillon, parce que le papillon bien sûr est un symbole de transformation et puis il est assez, le papillonnage on va dire assez proche de l'énergie Gémeaux qui papillonne pas mal, voilà. Et puis l'énergie Sagittaire, c'est l'énergie du voyage quand même beaucoup, c'est une énergie de feu. Voilà, très bien, nous allons donc procéder au premier tirage. J'ai tiré déjà les cartes
Et donc, voilà, toi qui as choisi ici, je vais mettre les autres cartes à côté, toi qui as choisi l'arbre, alors peut-être tu es particulièrement sensible aux énergies de terre, hein, que ce soit dans ton thème, soleil, lune, ascendant, en tout cas, voilà, la notion d'ancrage est importante pour toi, la relation à la nature. Hein. Donc nous sommes ici dans la relation amoureuse. Comment en fait vivre cette relation amoureuse que tu vis sans doute au présent. Donc si tu es célibataire, c'est comment te préparer à vivre une nouvelle relation amoureuse si tu souhaites en vivre, hein, bien sûr, à partir de cette nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux. Hein. Donc le tarot va nous donner une indication. J'ai choisi de tirer une seule carte, mais on sait bien qu'ici, il y a vraiment un processus très profond de transformation qui est à l'œuvre, je dirais, dans tes racines profondes, dans tes fondations, en fait, au niveau de tes relations. Il y a quelque chose de très, très profond, en fait, pour toi, pour ton tirage. Et on a ici le mat. Alors effectivement, le mat signifie plusieurs choses. Dans ton cas, si on l'associe donc avec Arcane 13, il y a vraiment l'idée d'une transformation qui permet un nouveau départ total, une nouvelle énergie en fait de vie. En fait, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a une rupture ou s'il y a une façon différente, radicalement différente de vivre la relation, cela va te permettre, une rupture de partir, mais de partir vers un ailleurs, mais rempli d'une nouvelle énergie. Parce que la relation qui se termine, c'est comme l'histoire de la porte, mauvaise porte qui se ferme, hein, pour que la bonne porte s'ouvre. C'est que ça, c'était une relation qui devait se terminer parce qu'elle elle te prenait de l'énergie, elle ne t'en donnait pas. Hein. Donc là, si je vois l'arbre et le mat, alors le mat est très symbole pour moi aussi de l'énergie sagittaire, aussi du voyage. Hein, un voyage qui peut être un voyage bien sûr aussi philosophique, spirituel, mais peut-être aussi un vrai voyage. Alors peut-être qu'à cette période-là, autour de cette nouvelle lune du 18 juin, tu vas être amené à voyager, à bouger, ça c'est pas impossible. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'un nouveau départ dans ta relation affective avec cette notion très importante d'émancipation, de liberté. Alors soit tu prends des libertés par rapport à la personne, ton partenaire de vie dans ta vie amoureuse, soit c'est une relation qui va te permettre et va permettre aussi à l'autre d'être plus libre, de vivre votre relation de manière plus libre, peut-être plus détachée, mais avec en tout cas beaucoup d'énergie de vie. Et peut-être l'idée d'un compagnonnage autour d'un voyage, ça peut être un voyage intérieur, un voyage immobile, un voyage horizontal, en voyageant, voilà, vraiment, en prenant le train, l'avion, la voiture, tout ce qu'on veut, en marchant ensemble. Hein, je pense que c'est vraiment très important qu'ici, tes fondations relationnelles, tes racines relationnelles dans cette relation sont en train de se mouvoir quelque part, en fait, pour trouver un nouvel enracinement. Tu es en train de bouger pour aller à la recherche, en fait, de cette nouvelle ancrage relationnel. Je repars toujours avec les énergies que j'ai tirées là juste avant, vivre une relation différente. C'est très juste avec le mat, parce que le mat représente cette liberté uranienne, donc peut-être aussi originale, différente donc, hein, et surtout différente d'avec les relations que tu as vécues dans le passé, hein, très très différente. Arcane 13 marque un avant-après entre le passé, le présent et le futur. Et en fait, c'est un tirage qui est très dynamique. C'est-à-dire que l'arbre qui pourrait représenter une ancrage, une stabilité, etc., mais aussi une fixité, là, en fait, il va falloir bouger en fait de tes fondations parce que des fois, nos fondations ne sont pas bonnes, ou peut-être changer d'ancrage, trouver un nouvel ancrage, que ce soit ton lieu de vie, nouvelle relation amoureuse ou nouvelle façon de vivre la relation amoureuse. Tu étais vraiment dans cette énergie à fond avec le mat ici, hein, et avec la carte de la relation différente. Voilà, donc ça c'est un très beau tirage de changement, hein, donc il faudra voir ensuite vers où va le mat, hein, comment tu vas vivre cette nouvelle période à partir de la nouvelle lune de fin juin et l'été, hein, parce que ces énergies-là, avec Vénus qui va rester longtemps en Lion, ce seront des énergies qui vont être présentes tout cet été, hein, donc il y aura beaucoup de choses qui vont bouger cet été en fait pour toi au niveau relationnel, voilà, au niveau de l'ancrage, où tu vas te planter tes nouvelles racines, en toi-même bien sûr, mais dans le cadre de la relation amoureuse, hein, puisque c'est la question que je pose au tarot, dans cet esprit d'énergie du mat, d'aventurier. Il est aventurier, le mat, il prend des risques, il ose aller vers l'inconnu sans peur, et il fait autrement, il n'a pas peur
du qu'en dira-t-on, de ne pas être dans les conventions, on va dire dans les normes, hein. Il est lui-même, et donc en fait en étant authentique et soi-même, des fois on n'est peut-être pas dans les clous ou dans les sentiers battus, mais c'est vraiment ça qui t'est demandé de vivre en fait, hein, dans ta relation d'amour, hein. C'est d'être toi-même et justement d'oser la différence, d'oser la relation différente, d'oser la différence par rapport à ce que tu as vécu avant, d'accepter aussi que l'autre personne soit différente de toi, bien évidemment, mais d'oser cette relation différente, hein. Le nouveau, la différence, l'originalité, l'énergie de vie, l'aventure, et en même temps revoir toutes tes fondations pour créer de nouvelles racines, parce que sans racines, le mat il a les pieds sur terre, malgré tout bien évidemment, sans racines on ne peut rien faire. Et ces racines sont intérieures, les racines terrestres et puis bien sûr les racines célestes. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi cet arbre multicolore, hein, c'est très coloré, ça c'est très Gémeaux aussi, hein, cette beauté arc-en-ciel on va dire. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu apprécies ma vidéo, surtout à partager, à liker ma vidéo si elle t'intéresse, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, tirage numéro 2, c'est le papillon bleu sur fond mauve, hein, qui porte aussi un message. Je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir, j'accepte le moment présent. On ne peut pas être plus clair par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc la question que je pose au tarot pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, qui va venir vraiment mettre le focus sur la relation affective, mais revoir différemment la façon d'être en relation, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose d'assez karmique, de puissant, peut-être une nouvelle façon d'être en relation avec quelqu'un avec qui tu es déjà, ou peut-être une rupture, voilà, il y a beaucoup de choses, ou une confrontation pour se repositionner, en fait, vraiment être aligné à qui tu es, hein, dans la relation, pour que ce soit juste avec toi et avec l'autre en même temps, hein, donc sans oublier qu'ici, il y a la carte de la relation différente, hein, donc de vivre différemment ta relation d'amour par rapport au passé, hein, ce que disait le papillon, c'est un symbole de transformation, et puis en dos de deck, là, on a l'arcane 13, donc puissant moment de transformation pour toi dans ta vie amoureuse aujourd'hui, que tu sois en couple ou célibataire. Si tu es célibataire, c'est le moment de revoir justement ce que tu as vécu dans le passé pour ne pas le répéter dans tes relations futures ou ta relation future, si tu souhaites bien sûr être en couple. Alors, pour toi, le tirage dit aujourd'hui le chariot. Waouh, ça va bouger. De toute manière, ça va bouger même dans l'autre tirage, hein. C'est vrai que c'est des cartes qui ont des très forte énergie. Pour toi, c'est une énergie plus de feu avec le chariot, qui indique bien que tes choses vont bouger au mois de juillet. Hein, c'est l'arcane 7. Et effectivement, en fait, le transit de Vénus en Lion et toutes ces énergies Lion vont être présentes tout l'été. Alors, avec le papillon et la relation différente, et avec ici, on a donc l'arcane 13 qui indique un processus de transformation. C'est vrai que là, tu as une opportunité en fait là déjà de bouger, hein, peut-être de faire un voyage ou de déménager ou de bouger, voilà, de faire plusieurs petits voyages, mais en prenant vraiment toute la dimension de ton être authentique, justement, pour oser aller dans le monde et faire de nouvelles rencontres, par exemple. Alors, il n'est pas impossible que tu sois dans une situation soit de fin de relation, puisqu'ici on a cette énergie, une porte se ferme et la nouvelle porte qui va s'ouvrir, c'est la bonne, et donc du coup pour faire de nouvelles rencontres, ce qui est important, c'est si tu veux avoir une nouvelle rencontre amoureuse, c'est de voir de nouvelles personnes. Donc il y a cette idée de sortir, d'aller dans le monde. Si tu es en couple, c'est une carte, le chariot, qui t'indique qu'il y a vraiment beaucoup de feu, beaucoup de dynamisme, beaucoup de projets, beaucoup d'envie voilà, de feu, de créer des choses ensemble en fait, hein, avec l'idée aussi de ne pas s'emballer, hein. Faire attention à ne pas s'emballer avec le chariot. L'énergie Lion, c'est une énergie assez passionnelle, bling bling, un peu intense, électrique, donc faire attention, hein, dans ton cas, si tu es en couple par exemple, que la relation ne s'emballe pas, qu'il n'y ait pas trop de feu, trop de passion, parce que ça peut fatiguer aussi. En tout cas, avec le papillon qui indique la transformation et puis la légèreté Gémeaux, le chariot qui indique représentation, action dans le monde, c'est-à-dire mise en mouvement dans le monde. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer dans ton univers relationnel, amical et peut-être aussi sentimental. Et je n'oublie pas que ce qui est important pour le tarot, là, c'est d'aller en fait vers une relation différente de celle de ton passé.
Donc il est probable que voilà, si tu es en relation, peut-être tu n'es pas complètement satisfait, satisfaite de la façon dont ça se passe, parce que ça se rapprocherait peut-être trop du passé, d'une manière, on va dire, qui ne serait pas épanouissante pour toi, alors que là, avec le chariot, c'est vraiment une carte qui indique une victoire, en fait, sur toi-même, une victoire sur la vie, une relation héroïque, une relation victorieuse et belle avec la vie. Hein. Tu es le héros, l'héroïne de ta vie, en l'occurrence dans ta relation sentimentale. C'est assez lion, ce côté, voilà, je rayonne. Donc, ose être toi-même, ose rayonner pour attirer la bonne personne ou pour être justement dans une relation rayonnante avec la personne avec qui tu es actuellement, hein, en couple, si tu es dans une relation de couple. Mais voilà, toujours le message, c'est attention, hein, il y a quand même Arcane 13, la porte qui se ferme et la porte qui s'ouvre et la relation différente. Il y a des choses à réajuster. C'est vraiment une période, voilà, pour tout le monde, hein, où l'on va revisiter notre façon d'être en amour, déjà avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec les autres en règle générale et avec un ou une autre en particulier. Hein. Voilà, donc il y a vraiment ce processus de légèreté. Hein, pour toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus que voilà, plus qu'une mise en relation avec quelqu'un en particulier. Il y a déjà beaucoup de mouvements relationnels, amicaux, sociaux, amoureux, du papillonnage, des rencontres, et peut-être aussi une rencontre plus importante. Hein, comme je disais en début de vidéo, c'est une période qui va nous permettre en fait de faire des rencontres vraiment, quand je dis karmiques, c'est-à-dire qui auront des répercussions importantes dans notre vie, hein, à tout point de vue, hein, aussi bien point de vue personnel, amoureux, voilà, intime, que d'un point de vue plus social, professionnel, amical en fait. Hein, voilà. Et donc c'est aussi, relations différentes pour en terminer avec toi, vivre peut-être sur un mode plus léger. Hein. Le tirage d'avant aussi était assez, parlait beaucoup de liberté. Là, il y a la légèreté du papillon. Le chariot, il y a cette idée de confiance. Hein. Vous voyez le signe du lion, le signe du sagittaire, ces signes de feu qui sont sûrs d'eux, qui y vont, qui ont pas peur en fait. Il y a la notion de ce courage-là, hein, d'aller vers l'autre, d'être soi-même, voilà, sans trop se prendre la tête tout simplement. Hein, voilà. Bon, bah, ce sont de beaux messages, hein, pour cette nouvelle lune. Donc je remets ici les symboles, voilà, pour que vous ayez une vision globale, hein, de ces tirages. C'est un petit tirage express parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps moi pour faire cette vidéo en fait une vidéo, ça me prend beaucoup de temps, quoi. Et puis j'adore les faire, donc j'ai pas envie de passer à côté. Je reviendrai cet été peut-être, ou en tout cas à la rentrée, avec de nouveaux projets de vidéos. Je vous en reparlerai, je vous enverrai bien sûr des nouvelles à travers ma newsletter. Donc pensez vraiment à vous abonner à la newsletter de mon site waouh, je vais y arriver, passion-tarot.com. Hein. De toute manière, les liens sont en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre les commentaires, à m'envoyer des mails, à me dire aussi ce qui vous plaît dans mes guidances, mais ce que vous attendez, qu'est-ce que ça vous apporte et quelles seraient vos attentes futures. Moi, je vais mettre en place des conférences, des formations sur le tarot, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par comprendre bon, les tarots et les oracles, les symboles, la lecture en fait des symboles en lien aussi avec l'astrologie ou pas, hein, ça c'est on va dire en option, mais je sais que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent comme moi à l'astrologie. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon site, des mails, même si je ne réponds pas tout de suite, je lis tous mes mails, les commentaires aussi, j'y réponds même avec du retard. Hein. Et puis partagez autour de vous mes vidéos, c'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir continuer à faire des vidéos, c'est qu'il y ait de plus en plus de vues, de plus en plus de personnes qui s'abonnent. J'ai même ouvert une page Tipeee pour les personnes qui souhaiteraient me faire une contribution aussi pour m'aider à soutenir mon travail, parce que tout ça c'est du travail que je fais, que je vous offre, hein, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire, ce serait une grande aide pour moi, ça me permet d'aller toujours de l'avant, de continuer ce projet qui me tient très à cœur et qui n'est pas facile non plus, bien évidemment, comme rien n'est facile, on n'a rien sans rien. Donc vraiment voilà, je vous dis un grand merci encore. Pour ce qui est de cette nouvelle lune, Gémeaux, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, il y a vraiment, donc là je montre les deux tirages, hein, le mat et le chariot, donc beaucoup de liberté, beaucoup de mouvement, beaucoup de feu, beaucoup d'air, hein, on est dans l'énergie lion et on est l'été. Transformation radicale,
peut-être rupture, peut-être nouvelle rencontre, en tout cas nouvelle façon de voir et de vivre les relations à partir des fondations. Hein. C'est très visible au niveau de l'arbre et on a aussi cette idée de légèreté, hein, les racines et des ailes. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Des racines et des ailes pour chacune et chacun de vous dans votre propre temple intérieur, dans votre propre vie et dans votre relation, que ce soit une relation ancrée, sécure, mais en même temps très légère, très libre. Hein. C'est le meilleur conseil que le tarot puisse nous donner, de trouver toujours cette harmonisation qui est très balance, hein, à laquelle je tiens beaucoup, bien évidemment, hein, d'harmoniser le soi, soi-même avec l'autre, l'ancrage, et puis la légèreté, la liberté, la sécurité, etc. etc. C'est toujours un défi, c'est toujours très difficile, mais voilà, nous sommes amenés à évoluer et à aller vers ces très belles alliances, en fait. Hein, voilà. Et oser la différence, ne pas avoir peur de fermer les mauvaises portes, même si c'est les portes connues. Hein, voilà, on connaît, on fait du surplace, mais bon, on reste parce qu'on connaît, mais bon, on ne ferme pas la porte parce qu'on n'ose pas. Alors qu'il y a une autre porte qui, si on ferme celle-ci, va s'ouvrir et qui va, waouh, nous permettre d'entrer dans un jardin merveilleux, paradisiaque, où justement il y aura cet esprit de liberté, de légèreté et en même temps de sécurité, de se sentir chez soi. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, pleine lune aussi, hein, puisque je ne sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, mais probablement entre la pleine lune et la nouvelle lune, pour que vous puissiez en tout cas avant la nouvelle lune vous mettre dans l'énergie, vous replonger dans mon tirage. Merci encore pour tout. Je reviens très bientôt avec de nouvelles nouvelles. Abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter Passion Tarot. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Je vous dis un grand merci d'être là. J'aime beaucoup faire ces vidéos et je suis toujours super heureuse de voir que ça vous convient, que ça vous plaît, que ça vous touche, que ça vous aide, que ça vous éclaire. Et voilà, je vous embrasse. À très bientôt.